Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors je vous prépare là toute une série de vidéos, il y en a déjà eu pas mal sur les Funtech STX, DTX, mais là sur le nouveau MTX Sport. Alors, apparemment l'appellation Sport ça va peut-être avoir son importance, on va le voir, il y aura peut-être après d'autres séries avec des équipements un peu différents, donc ça on verra. La première vidéo que je voudrais vous montrer, c'est une interview que j'ai faite de Stéphane Matteo, le responsable technique de chez e-Model. Et j'ai fait cette interview dimanche à l'occasion de la Gatoise. C'est une course qui a tous les ans, c'est un Grand Prix tout-terrain 1/8 et brushless qui a lieu à Agde, à côté du Gros Dac, pour ceux qui connaissent, dans le 34, juste en dessous de Béziers. Et j'en ai profité qu'il était là, il courait avec son NXT RR. J'en ai profité qu'il était là pour le faire une petite interview sur le MTX. Allez, je vous la passe tout de suite. Alors bonjour, nous sommes à la Gatoise 2022 et j'en profite pour faire une petite interview de Stéphane Matteo de chez e-Model et on va parler de quoi? De la nouveauté de chez Funtech, le MTX, qui est une évolution des DTX et STX. Tout à fait, bonjour tout le monde. C'est la dernière génération de la gamme Funtech sous ce qu'on connaissait en STX ou DTX. Aujourd'hui on est sur une version sport. Donc c'est un Monster MTX, le M pour Monster, et une appellation sport qui caractérise l'utilisation d'une couronne métallique, donc la transmission renforcée, un cerveau un peu plus robuste et un accu en Li-ion toujours, mais de 2200 mAh. Voilà. Et il faut le préciser parce que c'est important. Il y a l'évolution. Alors c'est au niveau du contrôleur ou de la radio? C'est au niveau du contrôleur. En fait, par rapport aux toutes premières générations du STX, on est quand même sur une troisième évolution là, avec des nouveaux softs qui ont été imputés notamment au niveau du variateur pour avoir une meilleure régularité sur le passage à marche arrière et un meilleur freinage. Voilà. Et je précise parce que ça, il y en a plein qui ne le savent pas. Pourtant on a déjà fait des vidéos là-dessus, mais on peut avec la radio, c'est un peu comme les radios qu'il y a sur les versions NXT, tout ça, on peut inverser les voies avec une manipulation. Inverser le sens de direction. Quand voilà. on change un cerveau notamment, quand par exemple différentes marques de cerveaux ont des sens de rotation différentes, donc on peut inverser le sens de rotation de la direction, mais on peut aussi régler les fins de course. Voilà. Ouais, et ça c'est important, le réglage des fins de course. Alors je précise tout de suite que cette voiture, je vais la faire rouler. On la fera rouler, je pense, sur le circuit de Béziers et je le comparerai. Alors, c'est pas tout à fait comparable, mais on fera, voilà, on va déjà faire des petits runs avec. Et avec le STX qu'on avait fait, la version brushless, là, qui est une fusée. Tu l'as jamais vu tourner, mais je te jure, il est spectaculaire celui-là. Et je précise qu'il est toujours avec la couronne plastique d'origine, comme quoi, bien réglé, ça tient quand même bien. Mais après, le brushless c'est quand même plus souple que certains équipements à charbon en termes de... Ouais, c'est vrai, ouais, on a mis quand même un truc qui est quand même relativement raisonnable. Et alors, autrement, au niveau options, actuellement, qu'est-ce qu'on a? On rappelle, il y a surtout les amortisseurs. À la base, en option pour le STX, on avait surtout la couronne centrale métallique. On avait l'accu aussi en 2200 mAh. Aujourd'hui, c'est des options qui sont incluses directement dans le modèle sport. Et toujours en parallèle, nous avons le jeu d'amortisseurs, des 4 amortisseurs. Nous avons les étriers avant, les fusées avant et les fusées arrière en aluminium. Voilà. Et vous avez prévu d'autres choses par la suite ou Après, on est toujours à l'écoute de gens qui utilisent. Donc aujourd'hui, on a fait évoluer les véhicules d'origine. Les options, je trouve déjà que le véhicule d'origine est très robuste. On va dire que c'est quand même à part les amortisseurs où ça amène un plus, mais les autres options, c'est vraiment pour se faire plaisir et avoir un truc un peu plus joli. Maintenant voilà, si sur la prochaine évolution de chaque voiture, il y a des gens qui souhaitent autre chose, bah, ce sera à voir si on peut. Mais aujourd'hui on n'a pas d'option aujourd'hui en vue, quoi. À part un nouveau choix de carrosserie, parce qu'avec cette nouvelle forme de carrosserie, on aura d'autres déclinaisons de coloris. D'accord, ben Stéphane, je te remercie. Et de toute façon, la voiture, je vais la présenter sur le forum, enfin sur notre chaîne YouTube, je vais la démonter entièrement et après on fera du roulage, donc vous aurez une suite. Alors je précise parce que la carrosserie aussi, que moi perso je trouve hyper sympa et qui ressemble un peu à celle du Rogue. Et moi j'apprécie parce que je la trouve vraiment jolie. Allez, merci Stéphane, à bientôt. À bientôt.